Bonjour et bienvenue dans cette 14e vidéo de la série Python spécial Machine Learning. Dans cette vidéo et les deux suivantes, vous allez apprendre à vous servir de Matplotlib pour tracer très facilement tous les graphiques que vous pourriez imaginer. Des graphiques super convaincants qui montrent réellement les informations que vous voulez voir dessus. Et si vous connaissez déjà Matplotlib, mais que vous vous embrouillez régulièrement en l'utilisant, pas de souci, cette vidéo va également vous être utile parce que je vais éclaircir certains des points les plus confus qu'il y a dans Matplotlib. Bref, on a beaucoup de choses à voir, alors ne perdons pas de temps, c'est parti. Avant de se lancer, laissez-moi vous poser une petite question. Pourquoi est-ce qu'on crée des graphiques dans la vie? Eh bien, c'est pour voir les choses sur lesquelles on travaille, que ce soit des données ou bien un modèle, c'est pour mieux comprendre le problème sur lequel on travaille. Autrement dit, un graphique, c'est censé nous aider dans la résolution de nos problèmes. Eh bien, pour pas mal de gens qui utilisent Matplotlib, c'est exactement l'inverse qui va se produire. C'est-à-dire que beaucoup de gens vont créer un graphique, sauf que dans ce graphique, il y aura des bugs, il y aura des erreurs. Du coup, au lieu de les aider à résoudre leurs problèmes, ce graphique leur donne un nouveau problème qu'ils doivent d'abord résoudre avant de passer à leur vrai problème. Je veux dire, il suffit d'aller sur le premier forum, genre Stack Overflow, et vous allez voir le nombre de gens qui ont des problèmes avec Matplotlib. Pourtant, Matplotlib, c'est super simple à utiliser, et en principe, vous devriez avoir aucun bug avec ce package. Si les gens rencontrent parfois des problèmes, c'est d'une part parce qu'ils essayent de rajouter beaucoup trop de détails dans leur courbe, et ils perdent du temps à perfectionner leur graphique alors qu'ils devraient travailler sur leurs problèmes de machine learning. Et d'autre part, c'est parce que pour créer des graphiques dans Matplotlib, il existe deux méthodes. Une méthode orientée objet et une méthode plus basique. Et comme le disent Matplotlib sur leur site officiel, eh bien les gens ont tendance à mélanger ces deux façons de faire, et ils ne devraient pas. Donc moi dans cette vidéo, je vais vraiment mettre les choses au clair, et vous allez comprendre comment créer des graphiques qui soient ni trop simples, ni trop sophistiqués, juste les graphiques parfaits qu'il vous faut, sans jamais avoir de bug dans ces graphiques. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc comme je vous l'ai dit, il existe deux méthodes pour créer des graphiques avec Matplotlib. La méthode la plus simple, c'est d'utiliser une fonction qui s'appelle plot et qui nous vient du module pyplot. Et c'est ce qu'on va commencer par voir dans cette vidéo, puis après je vous expliquerai la façon orientée objet. Donc la fonction plot, elle est très simple à utiliser. Elle nous vient du module matplotlib.pyplot, que l'on charge en général as plt. Et dans cette fonction, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer des données qu'on veut afficher sur un axe X et des données qu'on veut afficher sur un axe Y, c'est-à-dire sur une abscisse et sur une ordonnée. Donc par exemple ici, j'ai créé deux tableaux NumPy, un tableau X qui comprend 10 points allant de 0 à 2 et un tableau Y qui est juste le carré de X. Donc si je veux tracer Y en fonction de X, je vais tracer X sur les abscisses et Y sur les ordonnées. Et qu'est-ce que ça me donne? Eh bien, ça me donne un graphique tout simple, beau, efficace. Maintenant, si vous utilisez autre chose que Jupyter Notebook, le graphique il va pas s'afficher comme ça. Ce que vous devrez faire, c'est écrire plt.show pour afficher le graphique que vous avez conçu en écrivant plt.plot. Alors, une toute première erreur que font certains débutants avec la fonction plot, c'est qu'ils font passer des tableaux X et Y qui n'ont pas les mêmes dimensions. Par exemple, il y aurait plus de points dans le tableau Y qu'il n'y a de points dans le tableau X. Or, si c'est le cas, comment voulez-vous tracer un point Y s'il n'a pas de correspondance avec un repère X? C'est impossible. Donc typiquement, si je crée un tableau Y qui lui comprend, disons 20 points, ça nous retourne une erreur qui nous dit, X et Y n'ont pas les mêmes dimensions, donc ça colle pas. Donc voilà comment tracer une courbe toute simple avec Matplotlib. Maintenant, il y a d'autres fonctions que la fonction plot. Par exemple, si on veut tracer un nuage de points, alors on utilise la fonction scatter, qui est une fonction très populaire, et ça nous trace Y en fonction de X avec un nuage de points. Maintenant, il existe bien d'autres fonctions que la fonction plot et la fonction scatter, et ces fonctions-là, on va les voir dans la prochaine vidéo, donc pour ne pas la louper, n'hésitez pas à vous abonner. En attendant, quand on veut customiser une courbe, en changer l'épaisseur, la couleur, le style de trait, eh bien dans Matplotlib, on a juste une infinité de possibilités. Et c'est bien ça le problème. Moi, je vous conseille de faire simple. En l'occurrence, je vous conseille de retenir idéalement un paramètre de customisation, sinon 3. Donc là, on va en voir 3, vous retenez celui que vous préférez.
Par exemple, avec le paramètre C, on peut choisir de quelle couleur doit être notre courbe. Donc on peut la choisir rouge, ou bien on peut la choisir noire. Voilà, beaucoup de possibilités de couleurs, c'est pas compliqué. Ensuite, avec le paramètre LW, on peut choisir l'épaisseur de notre ligne. Ça veut dire line width. Donc on peut choisir de faire une courbe plus ou moins épaisse. 3, 5, voilà. Il n'y a pas de science vraiment, c'est plutôt vous jouez avec les nombres que vous voulez. Et finalement, un dernier paramètre qui peut être intéressant, c'est le paramètre LS, qui signifie Line Style. Et là, eh bien, il faut en connaître certains. C'est pas très utile de les connaître, mais par exemple, si on veut faire des petits tirets, on va écrire 2 fois le symbole tiret, et voilà, on obtient une ligne qui ressemble à ça. Maintenant, on va se concentrer sur la chose la plus importante qu'il faut bien comprendre dans Matplotlib, c'est-à-dire le cycle de vie d'une figure. Si vous comprenez ça, alors vous n'aurez aucun problème par la suite avec Matplotlib. Donc avant, quand on a créé notre figure, on a directement écrit plt.plot. Alors, c'est bien sympa, c'est rapide, c'est simple, c'est efficace, mais en principe, quand on veut créer une figure, on ne commence pas par écrire plt.plot. On commence par écrire plt.figure. Et ça nous crée une nouvelle figure, toute vide. Une figure dans Matplotlib, ça représente simplement la feuille de travail, la fenêtre de travail sur laquelle vous allez travailler. Donc si on compile ce code, rien ne s'affiche, parce qu'on a une figure sans aucun axe, rien du tout. Ensuite, une fois qu'on a créé une figure, on va pouvoir créer un premier graphique. Donc on va écrire plt.plot x, y. Et ça nous donne une figure avec notre courbe dessus. Maintenant, la raison pour laquelle on a explicitement écrit notre figure, c'est parce qu'à l'intérieur des parenthèses, on va par exemple pouvoir choisir la taille de notre figure. Et ça, c'est un paramètre que je vous conseille de retenir. C'est un paramètre qui peut être utile. Pour ça, on écrit donc fig size égale, entre parenthèses, et là, on va entrer les dimensions de notre figure. Et les dimensions, elles sont en inch, pas en centimètres. Donc ça peut être utile lorsque vous avez besoin d'avoir une figure grande sur laquelle vous voulez avoir beaucoup de détails. En attendant, je vais revenir avec la taille de base pour le reste de cette vidéo, pour que vous ayez une meilleure vidéo sur YouTube. Ensuite, dans le cycle de vie d'une figure, on peut continuer à rajouter d'autres courbes sur notre figure. Pour ça, on va simplement écrire plt.plot x, virgule, et on va par exemple cette fois-ci faire x cube. Et donc, quand on exécute notre code, on obtient 2 courbes sur notre figure. Puis après ça, on peut rajouter tout un tas de petites extras, de petites additions sur notre figure. Par exemple, on peut lui rajouter un titre. Pour ça, on va écrire plt.title et on va écrire un titre. Par exemple, figure 1. Et là, on obtient un titre pour notre figure. Ensuite, on peut choisir d'ajouter des noms pour nos axes. Donc on va faire plt.xlabel, qui est donc l'axe des abscisses. Et on va dire que c'est l'axe X. On va faire de même pour l'axe des Y, et on va écrire axe Y. On exécute notre code, et voilà, on a figure 1, axe X, axe Y. Pour finir, une dernière chose qu'on fait très souvent lorsqu'on fait des graphiques, eh bien, c'est qu'on rajoute une légende à nos graphiques. Donc pour ça, on va écrire une dernière chose, plt.legend, et quand on veut afficher une légende, eh bien, il faut bien sûr indiquer à quoi correspondent nos 2 courbes. Et ça, on va l'indiquer à l'intérieur de nos petites fonctions plot. Donc on va écrire virgule label égale quadratique pour le premier et cubique pour le deuxième. Maintenant, si on exécute notre code, eh bien, on a notre légende qui est affichée. C'est génial. Enfin, comme je vous l'ai dit auparavant, en principe, il faut terminer notre figure en écrivant plt.show et c'est seulement à partir de ce moment-là que votre figure s'affiche réellement. Mais petite exception, quand on est dans Jupyter, on peut omettre le plt.show et ça marche aussi. Pour finir, une toute dernière chose qu'on peut avoir dans le cycle de vie d'une figure, c'est tout simplement une fonction pour sauvegarder notre figure une fois qu'on l'a terminée. Donc pour ça, on a une fonction qui s'appelle plt.savefig, à l'intérieur de laquelle on va passer un nom pour notre figure, par exemple figure.png. Et là, dans notre répertoire de travail, on a une image .png qui est disponible et on peut s'en servir comme on veut. Donc voilà pour le cycle de vie d'une figure dans Matplotlib. On commence en écrivant plt.figure, puis on rajoute énormément d'éléments à notre figure, des courbes, des titres, etc. Enfin, on affiche notre figure et optionnellement, on peut la sauvegarder.
Après, si on veut créer une nouvelle figure, eh ben, bien sûr, dans Jupyter Notebook, il suffit d'aller dans une autre cellule et de recopier du code. Mais si vous êtes ailleurs que dans Jupyter, par exemple dans Spider ou dans PyCharm, tout ce que vous avez à faire, c'est sauter une ligne, réécrire une nouvelle figure, écrire plt.plot, je ne sais pas, de nouveau xy, et puis là, vous aurez deux figures qui vont s'afficher dans votre console. Maintenant, très souvent, on a envie d'afficher plusieurs graphiques sur une seule et même figure. Et pour ça, on utilise une autre fonction, c'est la fonction subplot. Cette fonction, elle nous permet de générer une grille de différents graphiques sur notre figure. Donc pour ça, à l'intérieur de subplot, on va écrire le nombre de lignes et le nombre de colonnes qu'on veut avoir dans notre grille. Puis ensuite, on va écrire sur quel graphique à l'intérieur de cette grille on a envie de travailler. Par exemple, si on veut créer deux graphiques au sein d'une figure, eh bien on va écrire plt.subplot, et par exemple on veut créer deux graphiques sur une seule et même colonne, donc on va faire deux lignes, une colonne, et on va commencer par travailler sur le graphique 1. Puis ensuite on va écrire plt.plot, et sur ce graphique on va afficher x et y, et on va l'afficher disons en rouge. Donc là si on exécute notre code, on obtient un graphique en rouge, voilà. Maintenant si on veut obtenir le graphique qui se situe en dessous, on va écrire plt.subplot 2,1,2. Et là, si on exécute notre code, on a déjà le deuxième graphique qui est affiché, mais pour l'instant, il est vide. On n'a rien rajouté dessus. Donc si on veut rajouter une courbe, eh bien pareil, on va écrire plt.plot, et puis là, on va peut-être l'afficher en bleu, disons. Donc là, on a nos deux courbes qui s'affichent, l'une au-dessus de l'autre, dans deux graphiques différents, mais ils font partie de la seule et même figure. Donc pour résumer, voici à quoi ressemble le véritable cycle de vie d'une figure à l'intérieur de Matplotlib. Tout d'abord, on crée une figure. Si on veut avoir un système de grille, on va créer nos subplots, puis on va commencer à travailler sur le premier graphique. Par exemple, on va vouloir faire x en fonction de y, puis on va dire qu'on va écrire un titre, on va l'appeler graphique 1. Une fois qu'on est content avec notre premier graphique, on va passer à un deuxième graphique, donc on va écrire plt.subplot 2,2,2, et là, on recommence avec un tout nouveau graphique. Donc cette fois-ci, on va faire plt.plot sinus de x, et disons que sur ce graphique-là, on veut rajouter une légende, un label sinus et un label cosinus, et voilà donc comment on fait des graphiques avec Matplotlib. C'est aussi simple que ça. Maintenant, comme je vous l'ai dit au début, il existe une autre méthode, et celle-ci est orientée objet. Alors, cette méthode, elle est un petit peu plus poussée, on peut faire des choses un petit peu plus sympas, mais honnêtement, je vous la recommande pas. Tout simplement parce qu'avec la première méthode, vous pouvez tracer 99% des graphiques que vous désirez. Mais bon, je vais quand même vous montrer comment tracer des graphiques avec la façon orientée objet, tout simplement pour que vous soyez au courant de comment ça fonctionne et que vous ayez conscience de ce que vous lisez sur Internet lorsque certaines personnes utilisent cette méthode. Donc avec cette méthode, on commence par créer notre figure et notre axe qui vont être des objets, c'est-à-dire qu'ils auront des méthodes, et c'est en utilisant ces méthodes-là qu'on va pouvoir tracer nos différents graphiques. Donc on crée une figure qui représente la feuille de papier sur laquelle on travaille, ainsi que des axes, et ça on le crée avec une méthode qui s'appelle plt.subplots, et ça prend un S. Contrairement à la méthode qu'on utilisait avant, la fonction subplot. C'est pour ça que les gens sont parfois un petit peu confus et mélangent les deux méthodes, ce qui n'est pas du tout une bonne chose à faire. Donc, une fois qu'on a ça, tout ce qu'on peut faire, c'est faire axe.plot, et là-dedans, on peut faire passer x et y. Et ce qu'on obtient, c'est le même résultat qu'au tout début. Sinon, là où la technique orientée objet est plus intéressante que la technique toute simple, avec les fonctions plot, etc., c'est qu'avec elle, on a plus de possibilités. On peut par exemple créer des graphiques qui partagent la même abscisse, ou bien la même ordonnée. Et pour ça, il faut bien sûr créer plusieurs graphiques dans subplot. Donc, par exemple, on va faire deux lignes et une colonne. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est utiliser un paramètre qui s'appelle shareX, et on va tout simplement écrire true. Après, si on exécute notre code, on pourra avoir différents subplots qui partageront la même abscisse. Mais en attendant, si j'exécute mon code comme il est là, ça va me donner une erreur. On va me dire que le tableau de NumPy n'a pas d'attribut plot. Alors là, vous allez peut-être vous dire, hein, mais
comment ça, il y a un tableau NumPy dans cette histoire? Il n'y a pas de tableau NumPy. Eh bien si, parce qu'en fait, lorsqu'on crée des subplots et qu'on les enregistre dans la variable AX, eh bien AX n'est pas un objet, c'est en réalité un tableau NumPy qui va contenir nos différents objets. Je vous montre ça tout de suite. Si on vérifie le type de notre variable axis, eh bien ça contient NdArray. Et si on regarde la dimension de AX, c'est un tableau de dimension 2. Donc on va retrouver dans ce tableau notre premier axe en index 0, et en index 1, on va retrouver notre deuxième axe. Donc ce qu'on veut faire, quand on veut faire des subplots, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire axe de 0, plot une certaine chose, puis ensuite on va faire axe 1.plot, par exemple x et sinus de x. Et donc maintenant, on a notre code dans lequel vous voyez bien qu'on a une seule abscisse et elle est partagée pour les deux graphes. C'est pour ça que sur le graphe du haut, on n'a pas notre abscisse, tout simplement parce qu'on a écrit share x equals true. Voilà, c'est absolument tout ce qu'il faut savoir pour ne pas faire d'erreur quand vous faites des codes avec Matplotlib. Retenez bien ce cycle de vie dans lequel vous créez une figure, ensuite vous créez vos subplots, et à l'intérieur des subplots, eh bien, vous définissez tout ce que vous voulez avoir sur un seul et même graphique. Quel titre, quels axes, quelle légende, quelle courbe, etc., etc. Concernant les styles, vraiment faites simple. Retenez simplement la couleur ou bien simplement comment faire une différence épaisseur de ligne. Et voilà, franchement, arrêtez-vous là. Concentrez plutôt votre temps sur la résolution de problèmes de machine learning. Maintenant, l'exercice pour cette vidéo, ça serait de créer une fonction graphique qui vous permet de tracer sur une seule et même figure plusieurs graphiques qui correspondraient à des données que vous avez récoltées dans plusieurs expériences. On aurait un dictionnaire que je vais appeler ici dataset et je vais le créer avec la méthode des dictionnaires comprehension, expérience entre crochets i. Donc ça va être ma clé. Et cette clé, je vais l'associer à une valeur qui va être tout simplement un tableau NumPy. Donc on va faire np.random.randn. Et disons que dans chaque expérience, on va collecter 100 points. Ces deux associations, on va les répéter for i in range. Disons qu'on va les répéter 4 fois. Voilà, on a 4 expériences. Donc notre dictionnaire dataset, il ressemble à ceci. On a une expérience 0 qui nous a donné ses résultats. Puis on a une expérience 1 qui nous a donné d'autres résultats, etc., etc. Donc ce que vous pourriez faire avec un tel dictionnaire, ça serait donc de créer une fonction graphique qui utilise ce dictionnaire et qui va vous imprimer sur une seule et même figure les différents graphiques qui correspondent à chacune des expériences. Donc là, en l'occurrence, on aurait 4 graphiques sur notre dictionnaire. Voilà, je vous souhaite bon courage pour cet exercice et comme d'habitude, je vous donnerai la réponse dans la vidéo suivante. Voilà, c'est la fin de cette première vidéo sur Matplotlib. Si vous avez des questions concernant Matplotlib, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Comme vous le savez, je réponds toujours à tous vos commentaires, c'est un plaisir de vous aider. Si vous connaissez d'autres packages que Matplotlib pour faire des graphiques, eh bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai aussi une vidéo là-dessus. En attendant, si cette vidéo vous a plu, merci de vous abonner, merci de la partager avec un ami et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.